Alors maintenant, on continue la découverte de la programmation sur l'Arduino. Donc on va voir la fonction loop. Donc dans les vidéos précédentes, on a défini donc la variable bouton poussoir que j'ai mis à 0. On a paramétré les broches numériques de l'Arduino. Donc maintenant, on va mettre le programme, c'est-à-dire ce que va faire l'Arduino avec les entrées et les sorties. Alors, la fonction loop, c'est une boucle. Cette fonction se répète continuellement après que le setup se soit exécuté. Donc le setup, on l'avait vu, il ne s'exécute qu'une seule fois à la mise sous tension de l'Arduino. Donc la fonction loop, c'est là où on contrôle les entrées et les sorties. C'est là où on fait le programme de contrôle-commande. La fonction digital read, que l'on avait vu dans les vidéos précédentes, va servir pour vérifier le niveau de tension de la broche, l'état de la broche, donc soit état 0 ou état 1. Pour sélectionner la broche, la fonction digital read a besoin d'un argument. Les arguments sont des informations que vous mettez dans des fonctions. Exemple, donc là on a une variable état bouton égale digital read et entre les parenthèses il y a le chiffre 2, donc c'est la broche 2, point virgule. Donc ça va lire la broche 2 qui a été paramétrée en entrée tout ou rien. La variable état bouton aura pour valeur un des deux états possibles, height, donc là il y a une faute, et low. Donc height état 1, low état 0. Donc on va mettre ça dans le programme. Donc là le texte je le supprime. Donc je prends de ma variable bouton poussoir égale digital read et donc je vais prendre l'argument 2 et je mets un point virgule. Donc là on voit que la variable bouton poussoir va aller chercher la valeur sur la broche numérique numéro 2 qui sera une entrée. Donc la broche numérique numéro 2, pin mode 2, j'ai défini en entrée et donc elle va aller voir l'état du bouton poussoir. Donc deux états possibles, 0 ou 1. Donc là maintenant on sait comment mettre une valeur d'une entrée dans une variable. Avec cette ligne là, bouton poussoir égale digital read, argument 2, point virgule. Donc je reviens à la ligne. Donc là les deux slash j'ai expliqué, c'est commenter le code. Donc pour mettre des commentaires, il faut utiliser // Tout ce qu'il y a après de slash ne sera pas interprété par l'Arduino. Donc on peut mettre ce que l'on veut, ce ne sera pas considéré comme du code. Donc après on va voir ces deux termes, if, else. Donc if, donc ça c'est les termes de programmation. If qui veut dire en français si, c'est une instruction conditionnelle. Une condition peut être vraie ou fausse. Donc en anglais true ou false. Donc ça c'est pareil, ces deux mots là, ça peut être du vocabulaire de programmation. If, else, on peut traduire par sinon. Donc if si, if else par sinon. Alors if ça va servir pour tester l'état de la variable. Donc exemple pour vérifier l'état d'une entrée. Donc là c'est ce qu'on est en train de faire. Else, quand la première condition if n'est pas vérifiée, exécuter ce qu'il y a après else. On est sur une structure si alors. Donc à noter pour faire une comparaison, par exemple pour le signe égal, il faut mettre 2 égales. Car comme on l'avait vu lorsque l'on définit une variable, on met la variable égale un chiffre, donc égale 0. Mais si on veut faire un calcul, et bien le signe égal, il faut mettre 2 égales. Exemple, if état bouton égale low. Donc si la variable état bouton égale low, donc c'est l'état bas, c'est à 0. Donc ça veut dire que si l'entrée est à 0, donc si le bouton poussoir n'est pas enfoncé, donc le bouton poussoir n'est pas passant, alors digital write. Donc là je vais modifier l'état de la broche numéro 3 qui est une sortie. Je vais la mettre à l'état low, à l'état bas. Ça veut dire que la sortie sera ouverte et donc la diode sera éteinte car elle ne sera pas alimentée. Sinon, digital write 3, donc modifier l'état de la broche numéro 3 qui a été configurée en sortie et la mettre à l'état passant, donc à l'état haut, donc à l'état 1. Donc ça veut dire que si l'entrée est à 0, la diode qui sera raccordée sur la broche numéro 3 restera éteinte. Par contre, si sur la broche numéro 2 qui est une entrée où il y a de raccorder le bouton poussoir, l'état est à high, donc c'est à dire si le bouton poussoir est enfoncé, s'il y a du 5 volts sur l'entrée, alors la broche numéro 3 qui est une sortie changera d'état. Elle passera à l'état 1 et donc la sortie se fermera, elle sera passante et la diode s'allumera. Donc là je vais écrire le code if, donc je vais utiliser la variable bouton poussoir égale low, j'ouvre une accolade, digital write. Donc là après je vais expliquer quoi ça sert tout ça. Donc là je viens de définir si bouton poussoir égale bas, digital write 3 height, donc mettre la broche 3 à l'état haut, mettre la broche 4 à l'état bas et mettre la broche 5 à l'état bas. Ces broches sont bien sûr configurées en sortie. Après j'utilise l'autre instruction qui est else et qui signifie sinon. J'écris else. Après je vais modifier les valeurs des broches 3, 4 et 5, donc qui sont mes sorties. Et donc je vais mettre la broche 3 à l'état low alors qu'avant elle était à l'état high, donc ça veut dire que la diode verte va s'éteindre. La broche numéro 4, je vais la mettre à l'état haut, donc la diode rouge va s'allumer alors qu'avant elle était éteinte. Et je vais mettre la broche numéro 5 à l'état haut alors que juste avant elle était éteinte. Donc je récapitule. Si je n'appuie pas sur le bouton poussoir,
donc le bouton poussoir est à l'état bas, à l'état 0, le bouton poussoir n'est pas passant, alors la diode verte sera allumée et les deux diodes rouges seront éteintes. Donc là on a vérifié la condition. Par contre si j'appuie sur le bouton poussoir sera à l'état height, donc ça sera faux, et donc ça sera l'instruction else qui va être exécutée. Donc sinon, la broche numéro 3 sera à l'état bas, donc la diode verte sera éteinte, et la broche 4 et 5 seront à l'état haut, ça veut dire que les deux diodes rouges seront allumées. Donc là j'ai défini les entrées et les sorties. Donc là après je fais vérifier, compilation du croquis. Donc là on voit que ça compile, on voit que le croquis utilise 1006 octets, 3% de l'espace de stockage de programme, le maximum est de 32 256 octets. Les variables globales utilisent 11 octets, donc 0% de mémoire dynamique, ce qui laisse 2037 octets pour les variables locales. Le maximum est de 2048 octets. Donc là ça veut dire que le programme est bon, en tout cas il n'y a pas de défaut, et donc je vais pouvoir le tester sur l'Arduino en réel. Ce que l'on verra dans la prochaine vidéo qui sera Arduino 16. Alors voilà pour cette vidéo, si tu as aimé la vidéo n'hésite pas à la liker et à la partager, tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid, et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.